Pour réaliser votre carte interactive sur les éléments emblématiques de la ville de New York, vous allez avoir besoin d'informations, à savoir du texte et des images, et pour cela, vous allez réaliser une web quest sur Safari. La voici, c'est un document Pages que je vais vous envoyer par AirDrop, et ainsi, vous aurez en permanence les questions d'un côté et justement la page Safari de l'autre, puisque pour faciliter vos recherches, vous pouvez afficher la web quest d'un côté de votre écran et Safari de l'autre en utilisant la fonction Split View. J'utilise beaucoup l'iPad en classe avec mes élèves pour travailler la recherche documentaire et exercer leur esprit critique. Par exemple, en classe de 5e, j'utilise l'application Safari afin de partager en temps réel des pages web avec mes élèves, de leur faire réaliser des recherches et garder une trace de celles-ci. Nous sommes dans le cadre d'une séquence sur le thème voyage et immigration, avec un projet sur les éléments culturels et emblématiques de la ville de New York. L'objectif pour mes élèves, dans cette séance, est de rechercher des informations sur les monuments et les lieux les plus iconiques de la ville, à savoir leur histoire, leur situation géographique ou encore des éléments d'architecture, et de répondre à une web quest afin de réaliser ensuite une carte interactive de la ville de New York. Avec l'iPad, cette activité d'agrégation de contenu peut être réalisée simplement par glisser-déposer d'un écran à l'autre. Cela me permet également d'avoir un rendu d'excellente qualité, ce qui est très motivant pour les élèves, sans perte de temps de mise en page longue et complexe. Ils sont vraiment acteurs de leur apprentissage et sont beaucoup plus investis dans l'activité. L'application Safari me permet de leur envoyer instantanément des pages. Eux peuvent partager le contenu de leur écran et présenter ainsi les résultats de leurs recherches. Une fois les réponses apportées à la web quest dans le document de travail, les élèves peuvent simplement me l'envoyer par AirDrop pour que je puisse vérifier l'exactitude des réponses avant leur conception de la carte interactive de la ville. J'ouvre l'application Safari. Je vais ensuite ajouter un nouvel onglet. Je vais effectuer une recherche, par exemple Ellis Island, et valider ma recherche. Sur la page de résultats, je vais sélectionner le site internet qui m'intéresse. Lorsque je trouve une page internet qui m'intéresse, je vais pouvoir la partager facilement avec les élèves. Pour réaliser cette action, je vais sélectionner l'icône en haut à droite de mon écran et je peux partager le site internet avec eux en utilisant la fonctionnalité AirDrop. Si les élèves souhaitent conserver le résultat de leur recherche, ils peuvent ajouter la page comme signet. Pour ce faire, en haut à gauche de l'écran, ils vont sélectionner l'icône et venir ensuite trouver l'option signet. Il faudra ensuite modifier les signets et créer un nouveau dossier. Il conviendra ensuite de renommer le dossier, par exemple WebQuest, et valider l'action. Pour enregistrer la page dans le dossier, il faudra à nouveau cliquer en haut à droite de l'écran et ajouter un signet. Il conviendra ensuite de choisir le dossier qui correspond et d'enregistrer l'action. Les élèves pourront donc ensuite facilement retrouver leur page à l'intérieur du dossier. À tout moment, les élèves vont pouvoir réaliser une recherche à l'intérieur de la page Internet. Ils vont sélectionner l'icône à nouveau en haut à droite de l'écran et rechercher la fonctionnalité « Rechercher dans la page ». Ils vont pouvoir par exemple entrer un mot-clé et valider leur recherche. Ils auront ainsi accès aux informations spécifiques qu'ils recherchent. Les élèves ont également la possibilité dans Safari d'agrandir leur espace de lecture. Pour réaliser cette action, ils vont venir utiliser l'icône à gauche de la barre d'adresse et sélectionner « Masquer » la barre d'outils. L'écran de projection est ainsi agrandi.
Pour quitter cet écran de projection, il suffit de double-cliquer avec le doigt à côté de la barre d'adresse. Les élèves ont la possibilité d'utiliser la fonctionnalité Split View afin de pouvoir facilement afficher d'un côté de l'écran la recherche documentaire et de l'autre côté de l'écran, par exemple, les questions de la WebQuest. Ils vont pouvoir aussi également déposer des photos d'un écran à l'autre. Pour ce faire, ils vont se placer sur la photo qui les intéresse, rester appuyés dessus avec le doigt et venir glisser, déposer la photo de l'autre côté de l'écran. Pour revenir à un écran de projection classique, il suffit simplement de sélectionner à nouveau les 3 petits points en haut de la fenêtre que l'on souhaite fermer et de cliquer sur « Fermer ». Les élèves ont également la possibilité de prendre des notes à partir d'une page Internet. Pour ce faire, ils vont pouvoir cliquer sur l'icône en haut à gauche de l'écran et venir trouver l'option « Ajouter à une note rapide ». Ils vont pouvoir entrer leurs notes. Et ensuite, valider celle-ci en appuyant sur OK. Pour retrouver facilement leurs notes, ils iront dans l'application Notes de l'iPad. Safari présente également des fonctionnalités qui vont permettre aux élèves d'avoir une meilleure expérience de lecture. Pour obtenir une meilleure expérience de lecture, ils vont pouvoir à nouveau cliquer sur l'icône à gauche de la barre d'adresse et venir trouver l'option « Afficher le lecteur ». À l'intérieur de l'affichage du lecteur, les élèves ont diverses options. Ils peuvent par exemple choisir une police qui leur conviendrait pour la lecture et venir également sélectionner une couleur d'arrière-plan spécifique. Pour sortir de l'affichage de lecteur, il convient alors de cliquer à nouveau sur l'option et de masquer le lecteur. J'ai remarqué en regardant vos réponses à la WebQuest qu'il manquait peut-être quelques informations, notamment sur la Statue de la Liberté. Ce que je vous propose, c'est de reprendre une page Safari sur la Statue de la Liberté et de sélectionner plutôt la partie « Visiting the Pedestal ». Il est possible, vous voyez, de visiter la Statue de la Liberté, de monter jusque dans la couronne si vous avez la force d'affronter les 215 marches. Je vais sélectionner cette page internet, l'enregistrer en format PDF et je vous déposerai ce PDF dans Pearl Trees. Comme ça, vous aurez toutes les informations si vous souhaitez compléter votre carte interactive.